Donc, on va débuter. Donc voilà, aujourd'hui, c'est sur le thème des aides de la rentrée parce que c'est la période. Mais avant ça, ce que je trouvais intéressant de faire, c'était de revenir justement sur le concept de Claro, sur voilà, ce qui nous a poussé à créer justement cette plateforme. Et donc, l'idée nous est venue d'un problème central qu'on a identifié, le fait qu'aujourd'hui, en France, un bon nombre de personnes ne reçoivent pas ces aides. Donc, pour quelles raisons? Pour 2 raisons principales. Parce que, on ne les connaît tout simplement pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'organismes différents qui les délivrent et on ne les demande pas également parce que, il y a beaucoup trop de demandes, de pièces justificatives à transmettre, beaucoup trop d'informations et de communications, qui ne vont pas, dans le même sens. Donc aujourd'hui, la statistique qui en ressort, c'est qu'il y a environ, en moyenne, 110 euros par mois et par foyer qui ne sont jamais réclamés en France aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et donc, comme à chaque problème, sa solution, la solution à ce problème, c'est donc notre plateforme Claro, qui aujourd'hui recense plus de 1500 aides, donc à tous les niveaux, que ce soit national, régional, local, avec plus de 150 organismes. Ce qui est super, c'est qu'on a nos experts aides, enfin notre service d'experts aides qui travaille chaque jour pour alimenter la plateforme, donc en ajoutant de nouvelles aides, mais aussi en mettant à jour les conditions d'éligibilité et en faisant en sorte que ce soit compris par le plus grand nombre. Donc, au sommaire aujourd'hui de cette visioconférence, on va revenir rapidement sur la période de la rentrée scolaire avec les différentes aides de la rentrée, mais pas que. Parce que effectivement, la rentrée scolaire, ça concerne un peu plus les personnes qui ont des enfants, mais pas que. On va faire un rapide, on fera une démonstration en direct. On ira sur Claro directement. Je vous montrerai avec mon compte comment accéder aux différentes aides, comment être éligible aux aides également et comment faire pour les débloquer et quelles sont les démarches à effectuer. Donc, la réalité de la période de la rentrée scolaire, qu'on soit parent ou pas, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même si on est salarié, on a quand même l'actualité avec l'explosion du coût de la vie et l'inflation notamment, qui fait qu'il y a certaines périodes de l'année, notamment la période de la rentrée scolaire, qui rend les choses très difficiles, notamment financièrement. Donc, pour pallier à ça, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'aides auprès desquelles on peut se tourner pour amortir financièrement et pouvoir s'en sortir. Donc, on va voir dans un premier temps les allocations de rentrée scolaire. On va faire également un petit arrêt sur les aides qui sont liées à la pratique sportive, parce que c'est quand même important. Et également les bourses, que ce soit au niveau du collège, au niveau du lycée et même après, donc les études supérieures. Donc, dans un premier temps, l'allocation de rentrée scolaire, si, voilà, s'il y a des parents qui sont présents aujourd'hui à cette vidéoconférence, je pense que vous en avez connaissance parce que c'est la plus connue. Elle est aussi appelée prime de rentrée scolaire. Elle est délivrée par la CAF, donc la Caisse des allocations familiales. Et elle vous est versée directement à partir du moment où vous avez votre compte des allocations familiales annuellement. Vous devez justement mettre à jour votre situation. Donc, si vous avez des enfants qui sont âgés de 6 à 18 ans et si vous, bien entendu, vous remplissez les conditions de revenus, vous bénéficiez automatiquement de cette aide. À savoir, et je le précise parce que j'ai eu pas mal d'utilisateurs qui m'ont posé la question, ça s'adresse aux enfants qui sont dans un établissement scolaire, que celui-ci soit privé ou public. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Au fur et à mesure, je vais vous parler justement, je vais vous présenter les différentes aides et Gabriel se charge de vous envoyer les différents liens. Comme ça, vous pouvez avoir au fil de la conversation les liens pour aller auprès des organismes. Donc, il y a ensuite, concernant la pratique sportive et des aides, enfin une aide financière, en l'occurrence le passeport, qui vous permet de bénéficier justement d'une réduction de 50 euros. Donc, c'est pas négligeable, que vous pouvez utiliser lors de l'inscription dans un club sportif de vos enfants. Donc, à savoir qu'elle est cumulable, contrairement aux autres aides généralement qui ne le sont pas. Celle-ci, elle est cumulable avec d'autres aides
Donc, c'est vraiment intéressant. Si vous avez des enfants entre 6 et jusqu'à 18 ans, vous pouvez en bénéficier. À savoir que c'est vraiment en lien avec l'allocation de rentrée scolaire que j'ai présentée juste avant. Donc, vous pouvez bénéficier de cette aide si vous avez eu l'allocation de rentrée scolaire. Généralement, vous les recevez en même temps. Et en revanche, si vous n'êtes pas bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire parce que vous dépassez les plafonds et que donc vous ne pouvez pas bénéficier du passeport, vous pouvez bénéficier des coupons sport. Donc là, ce n'est pas délivré justement par la Caisse des allocations familiales, c'est délivré justement par l'Agence nationale pour les chèques vacances. Donc, c'est sous forme de chèque, en fait, comme les chèques cadeaux ou autres, avec justement le nom de la personne qui peut en bénéficier. Le montant, il varie en fait entre 10, 15 et 20 euros. Et je vous en parle parce que vous êtes salarié, vous pouvez en bénéficier donc soit par votre CE, donc auprès du CE de votre entreprise. N'hésitez pas, si vous n'aviez pas l'information, à vous rapprocher directement de votre CE. Mais vous pouvez aussi vous rendre dans vos mairies, donc collectivités locales. N'hésitez pas, généralement, on ne pense pas à s'y rendre. Et pourtant, il y a pas mal d'aides dont on peut bénéficier en se rendant directement auprès de sa mairie. Ensuite, il y a les bourses. Donc, voilà, les bourses de collège, de lycée. Forcément, ce sont des aides financières. Donc, en France, toutes les aides financières sont soumises à un plafond à pas dépasser. Et donc, pour commencer par la bourse des collèges, elle est versée justement aux responsables d'un collégien qui est inscrit dans le privé ou dans le public. À savoir que c'est comme justement l'allocation de rentrée scolaire, que votre enfant soit inscrit même s'il est inscrit pardon, dans le privé, il peut en bénéficier. Donc, si vous pensiez ne pas être éligible, n'hésitez pas à vous rapprocher justement de l'établissement pour récupérer le formulaire ou faire la demande, parce que vous pouvez, si vous remplissez les conditions de revenus, en bénéficier. À savoir qu'il y a forcément des plafonds à pas dépasser et que celle-ci, contrairement aux autres bourses, elle est versée trimestriellement. Donc, c'est vraiment par trimestre en fonction de vos revenus. Vous pouvez avoir entre minimum 37 euros par trimestre et ça peut aller jusqu'à 162 euros. Pour les lycées, c'est pareil, que ce soit dans le privé ou dans le public. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez en bénéficier. Après, il y a 6 échelons, à savoir que c'est en fonction justement du nombre d'enfants que vous avez et justement de vos ressources. Et quand je parle de responsable, je le précise, c'est vraiment la personne qui a la charge financière des enfants qui sont scolarisés. Je me permets de faire un arrêt rapidement aussi pour les bourses des enfants qui sont dans le supérieur, parce qu'il y en a également. Si vous en avez, si vous êtes concerné, il y a la plus connue forcément, la bourse sur critères sociaux, parce que voilà, elle est délivrée par le Crous et généralement, quand on remplit les conditions, on en a connaissance. Donc, elle, contrairement aux bourses des collèges, elle est versée mensuellement directement à l'étudiant, en fait, qui est dans le supérieur. Mais il y a également pour les étudiants qui ne bénéficient pas de la bourse sur critères sociaux, il y a l'ASA, donc c'est l'allocation spécifique annuelle, qui est également délivrée par le Crous. Et c'est sur le même principe que la bourse sur critères sociaux, elle est versée mensuellement. Et il y a également l'ASAP qui, comme son nom l'indique, donc l'aide spécifique ponctuelle, qui n'est versée qu'une seule fois, qui peut voilà, atteindre un montant maximum de 500 euros et qui est vraiment concernée, enfin qui est délivrée pardon, pour les étudiants qui rencontrent des difficultés financières vraiment passagères et ponctuelles. Et on va passer justement à la démonstration en direct. Je vais changer justement sur la plateforme Claro, qu'en principe, vous connaissez si vous êtes inscrit, vous êtes connecté. N'hésitez pas, si d'ailleurs vous ne vous êtes pas encore inscrit, à le faire. Normalement, les accès ils sont envoyés depuis l'adresse bonjour@claro.fr et comme ça, on pourra le faire ensemble. Donc là, je suis sur l'accueil. Si vous ne vous êtes pas connecté depuis longtemps, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été développée il y a quelques semaines. C'est la vue thématique que vous pouvez retrouver justement depuis l'onglet Accueil. Et donc, ça vous permet
de retrouver toutes les thématiques d'aide qui sont présentes sur Claro. Comme je vous l'ai dit, il y a 1500 aides sur Claro, donc on a décidé, pour que ce soit plus pratique et plus ludique pour l'utilisateur, de tout réunir sous forme de thématiques. Comme ça vous permet, si vous souhaitez vous connecter, vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer justement à votre compte Claro. Vous venez, vous cliquez sur, par exemple, une thématique d'aide au hasard, donc le logement. Et là, ça vous permet de répondre uniquement aux questions qui concernent la thématique de logement et de pouvoir vérifier si vous êtes éligible ou pas aux aides qui sont rattachées à cette thématique. Donc là, vous avez vraiment la différente famille d'aides qui est concernée par cette thématique d'aide. Ensuite, vous avez la rubrique Mon foyer, à savoir que je ne vous l'ai pas présenté, mais là, en haut à gauche, vous avez le pourcentage d'avancée. Ça vous permet de savoir où vous en êtes justement dans votre simulation. Donc, ça permet de savoir à quel niveau, en fait, vous avez complété. Donc, ce n'est pas négligeable. Ici, en haut à droite, vous avez le montant justement que vous pouvez percevoir en fonction des aides que vous avez et qui sont pour lesquelles vous êtes éligible. Et en dessous, vous avez le nombre d'aides potentielles. Là, j'ai cliqué sur la rubrique justement Mon foyer. Donc là, c'est le foyer que je me suis constitué avec justement les questions qui me concernent moi, les questions qui concernent justement mon concubin Franck, ma fille Ava, mon fils Mathis et ma mère Maria, qui est considérée comme personne aidante, personne que j'aide au quotidien. Et pour ajouter justement d'autres membres de votre foyer, il suffit simplement de cliquer sur Ajouter et en fonction, vous pouvez ajouter la personne selon la situation et selon votre lien de parenté ou autre. À savoir, je me permets de vous le montrer, en allant dans Mon foyer, c'est rangé justement quand vous allez sur Tous, sur les personnes qui sont concernées. Donc là, ce sont les questions qui concernent uniquement tout le foyer, les questions qui me concernent moi. Comme ça vous évite de cliquer, soit vous cliquez sur l'icône, soit vous descendez directement pour retrouver la personne concernée. Et en fait, c'est rangé justement par thématique de questions. Donc là, ça concerne le foyer, le logement, les écoles, etc. Et ça permet aussi de savoir en fait les différentes questions auxquelles vous avez répondu et où vous en êtes, parce que en fonction des réponses que vous donnez, ça se met à jour. Donc là, j'ai répondu à 0 question, mais sinon, ça aurait été 1 sur 8 ou 2 sur 8. Et c'est depuis, en plus, je me permets, c'est depuis Mon foyer que vous pourrez modifier directement les questions que vous avez apportées. Donc, si vous êtes trompé ici, par exemple, le statut d'occupation du logement, j'ai mis propriétaire et que je souhaite changer, il suffit simplement de cliquer sur le petit crayon et de modifier la réponse. Et en fonction, ça se remettra à jour sur tout votre compte et les réponses que vous avez déjà données par rapport à l'erreur que vous avez corrigée. Ensuite, la rubrique Mes aides, c'est celle qui intéresse le plus les utilisateurs, logiquement. C'est là que vous allez pouvoir retrouver les aides pour lesquelles vous êtes éligible, donc comme l'onglet l'indique. Donc ça, c'est les aides pour lesquelles vous avez répondu à toutes les questions et pour lesquelles, en fonction, vous remplissez les conditions et vous êtes éligible. Donc, à chaque fois, il faudra cliquer sur l'aide pour voir l'aide, justement. Mais en voyant l'aide, vous allez voir aussi l'organisme qui distribue l'aide. Donc là, c'est vraiment la région de Lille, enfin la ville de Lille. Ensuite, vous avez les conditions à remplir à chaque fois avec la page officielle de l'aide. Donc, c'est important justement de bien se souvenir que vous avez tout le temps sur Claro, en fonction des différentes aides, les pages des organismes où vous pourrez retrouver vraiment toutes les informations, toutes les conditions à remplir. Vous avez les démarches à effectuer, donc avec toujours les liens et voilà, les différentes façons dont vous pouvez envoyer votre dossier s'il y a un dossier à envoyer, avec toujours les alertes au niveau des délais. Et le montant. Donc là, il s'agit d'un bon plan. Donc, il n'y a pas forcément de montant parce que c'est des avantages, c'est des réductions. Mais vous avez toujours le détail du montant quand il s'agit d'aide financière. Donc, par exemple, là, pour ma fille Ava, j'ai la bourse d'aide au projet. Donc là, le montant, il est indiqué, c'est jusqu'à 1 000 € en fonction justement du projet et des précisions que je vais apporter par la suite en effectuant les démarches. Vous avez également l'onglet En cours. Donc là, puisque je n'ai entamé aucune démarche, l'onglet En cours est à 0. Mais en fonction,
Et c'est important justement de mettre à jour son compte Claro. Donc, à partir du moment où vous avez débuté les démarches, de toute façon, ben, on va le faire là pour le pass Lille et moi, comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Ici, on clique sur Demander mon aide. Donc, vous avez les différents documents à fournir qui sont rappelés ici. Cliquez sur J'ai fini cette étape, une fois que vous avez réuni justement les différentes pièces. Et là, retour à l'aide. Hop, et là, on n'a pas encore reçu l'aide, on a uniquement réuni les pièces justificatives et on a effectué les démarches. Donc là, on était à 6, on passe à 5 et donc en cours, on est à 1. C'est important de mettre à jour directement son compte Claro parce que comme ça, il est régulièrement à jour et vous savez où vous en êtes. Une fois que vous aurez reçu justement votre passe, vous pourrez revenir sur Claro en indiquant enfin, ce sera moi, j'indiquerai justement que j'ai reçu l'aide pour que là, ça se mette dans reçu. Et donc, comme il était indiqué ici, on a 185 aides potentielles. Pourquoi? Parce qu'on a complété la simulation qu'à 51%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, il y a pas mal d'aides auxquelles on n'a pas testé son éligibilité. Et donc, c'est pour ça que le nombre d'aides potentielles est aussi important. Forcément, à mesure que vous avancerez dans votre simulation, normalement, et vous le verrez, hein, ça se met automatiquement, le nombre d'aides potentielles diminuera et je l'espère pour vous, le nombre d'aides éligibles augmentera. Et ensuite, là, on a l'onglet Toutes les aides. Donc là, vous allez vraiment pouvoir retrouver toutes les aides qui sont recensées sur Claro. Forcément, on a des aides nationales, régionales, locales. Donc, c'est important si vous souhaitez rechercher une aide, par exemple, qui concerne la culture. Vous pouvez taper directement dans la barre de recherche culture et là, filtrer à droite en fonction de votre localité. Donc là, on peut mettre tout ce qu'on souhaite. Donc là, on va mettre l'Île-de-France et là, hop, préciser la thématique. Donc c'est plus, ça concerne aussi, voilà, les jeunes. Et là, on est plus intéressé par les aides que par les bons plans, donc on peut également filtrer. Et en faisant justement le filtre, en appliquant le filtre, il n'en y a que 3, pardon, qui concernent justement les filtres que j'ai ajoutés. Donc la localité et la culture pour les jeunes. Donc c'est important, si encore une fois, depuis la vue thématique, ça vous fait gagner du temps, si vous souhaitez voilà, aller droit au but et regarder, tester votre éligibilité pardon, pour une thématique d'aide, et également depuis toutes les aides, ça vous permet justement de gagner du temps. Parce qu'à savoir, sur Claro, toutes les informations que vous renseignez, elles sont enregistrées. Donc, vous pouvez facilement vous connecter, remplir une thématique d'aide, tester votre éligibilité pour une aide dont vous avez entendu parler de la part d'un collègue ou autre, et ensuite vous déconnecter. Quand vous revenez, c'est toujours, c'est toujours le même pourcentage d'avancée. Et ça correspond justement, c'est au même niveau là où vous vous êtes arrêté la dernière fois que vous êtes connecté. Ensuite, l'onglet Plus, il vous permet de vous déconnecter parce que depuis le chat, j'ai pas mal de demandes justement comment se déconnecter. Donc, c'est depuis l'onglet Plus. Ensuite, information du compte. Et là, vous pourrez vous déconnecter ou changer de mot de passe. À savoir que, comme je l'ai dit en me présentant, c'est moi qui réponds directement aux demandes depuis le chat. Donc là, ça a évolué aussi. Il y a une nouvelle fonctionnalité. Maintenant, il y a directement cette petite icône qui s'affiche. Et pour me contacter depuis le chat, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur la petite bulle en bas à droite et là, m'envoyer un message directement. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez la moindre remontée, si vous avez une question ou une suggestion, vous n'hésitez pas à me contacter depuis le chat. Il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h. Donc, pour toute question, n'hésitez vraiment pas à me solliciter. Et donc, on va rebasculer hop, sur la présentation. Normalement, vous voyez mes coordonnées. Donc, comme je viens de vous le présenter, vous avez plusieurs moyens de me contacter. Depuis la bulle en bas à droite de votre compte Claro, j'ai également une adresse mail, donc je vais laisser un peu de temps sur cette slide. Comme ça, vous pourrez noter. Mon adresse mail, c'est contact@claro.fr. Et j'ai également un numéro de téléphone. Donc, je suis souvent au téléphone. J'ai souvent des rendez-vous personnalisés avec les salariés.
Mais je vous invite vraiment à le noter. Je suis disponible également par SMS, donc si vous me contactez, que je suis en ligne et donc malheureusement je ne peux pas répondre, vous pouvez me laisser un message ou m'envoyer un SMS avec vos disponibilités et je rappelle toujours dans la journée et comme ça, on refixe ensemble un rendez-vous selon le type de demande. Merci pour votre présence. Là, c'est la première visioconférence qu'on fait. Donc, c'était le thème justement des aides de la rentrée scolaire parce que c'est la période, hein. Mais par la suite, on en fera d'autres sur d'autres thèmes. Et vraiment, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions sur différents thèmes à nous le faire savoir. Et comme ça, nous, ça nous donnera des idées pour les prochaines visioconférences. Eh ben, je ne vous retiens pas plus. Je vous remercie pour votre présence et pour votre attention. Et puis, encore une fois, je suis disponible si besoin. Passez une belle journée et à bientôt.